pas pour vous, mais je suis dans la joie. Je veux que vous puissiez manifester votre joie d'appartenir à ce Dieu. Attendez 2 minutes. Je vais demander autorisation donc, à l'homme de Dieu. Je peux en fait les réveiller un peu. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Non, parce que vous avez acclamé, j'ai l'impression en fait que vous m'avez acclamé moi. Non, je voudrais que vous puissiez acclamer le roi des rois. Amen. Moi, vous savez, il y a un véhicule essence et un véhicule diesel, ils n'ont pas la même, lorsqu'ils démarrent, la même puissance lorsqu'ils démarrent. Donc j'ai l'impression que vous êtes des diesel. Donc, vous allez me démontrer le contraire, que vous n'êtes pas un véhicule diesel, mais que vous démarrez au quart de tour. Est-ce qu'on peut louer et glorifier l'Éternel maintenant? Réclamer la grâce de Dieu, le soutien de Dieu, car tout ce que nous faisons, même si le Seigneur nous utilise, nous sommes dépendants du Seigneur et du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle, la direction, que ni la chair ni le sang ne puissent avoir part à l'œuvre de Dieu, mais uniquement son Esprit. Car tout ce que nous devons dire doit venir de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors priez un instant avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, je te bénis, Seigneur, en cet instant, je te loue en cet instant. Je te dis, Seigneur, merci encore pour le trajet que tu m'as permis de faire, non pas moi seul, Seigneur mon Dieu, mais mon épouse et la servante qui m'a accompagné. Merci du trajet que tu nous as donné de faire jusqu'à cet instant, Seigneur mon Dieu. Nous sommes là ensemble, Seigneur mon Dieu, avec l'église Bethesda, Seigneur, pour honorer et glorifier ton nom. Seigneur, je ne suis qu'un instrument devant toi, Seigneur, pour porter ta parole, ce dont tu as mis dans mon cœur, Seigneur mon Dieu, que je puisse, Seigneur, communiquer, Seigneur mon Dieu, simplement, mais avec force, Seigneur mon Dieu, avec véracité, avec, Seigneur mon Dieu, toute ton assistance, l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Alors je te bénis pour cet instant et prends le contrôle et la direction, Père, pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen et amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, la toute première fois où j'étais venu ici, vous savez, le pasteur m'avait demandé en fait, est-ce que j'avais préparé quelque chose? Et c'est vrai que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on a toujours quelque chose à partager. Amen. Mais je suis quelqu'un qui, je ne me précipite pas. Parce que je ne suis pas en fait assoiffé de vraiment parler de Dieu s'il ne m'a pas mandaté à parler à ce moment-là. Amen. Il faut toujours attendre le temps de Dieu et savoir qu'on peut porter toujours des conseils. Mais il y a des moments aussi, il faut apprendre à recevoir des autres. Et la première fois que je suis venu vous voir, eh bien, je voulais recevoir aussi de votre pasteur. Est-ce que vous aimez votre pasteur? Amen. Est-ce que vous soutenez votre pasteur? Est-ce que vous savez qu'elle a reçu de Dieu? Alléluia. Le couple qui conduit cette assemblée-là, il faut les soutenir. Je ne dis pas ça parce qu'ils sont venus nous voir ou parce que en fait il est là à côté. Non, je dis ça parce que je sais que l'œuvre de Dieu n'est pas toujours facile. Amen. Et souvent, ceux qui sont dans la bergerie ne reconnaissent pas forcément la qualité en fait des hommes qu'ils ont et des femmes de Dieu qu'ils ont au milieu d'eux. Alléluia. Mais ils ont une qualité qu'on doit reconnaître. Alléluia. Et c'est pour cela que je vous pose cette question. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous les aimez? Alléluia. Ils n'ont pas donné de thème pour ce soir. Mais j'ai à cœur de partager. Vous savez, quand j'ai su que je serais parmi vous aujourd'hui, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur et que le Seigneur en fait m'a donné en fait de pouvoir travailler dessus, regarder un petit peu pourquoi cela montait dans mon cœur. Et il me disait en fait que je devais vous parler d'une chose essentielle pour l'avancement de l'œuvre. La Bible nous dit une chose, que
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas encore le titre. Mais la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourtant, nous voyons certains mouvements, nous voyons certaines choses, mais je peux vous dire encore que la moisson est grande et il y a toujours peu d'ouvriers. Des ouvriers qui soient des véritables ouvriers. Vous savez, permettez-moi cette expression, non pas des charlatans, mais des véritables ouvriers de Dieu. Parce que la moisson, elle est là. Elle ne demande que de recevoir des ouvriers qui puissent venir accomplir l'œuvre de Dieu. Mais qui est prêt à dire, Seigneur, me voici? Qui est prêt? Alléluia. Vous savez, ce qui montait dans mon cœur, que je veux partager avec vous, c'est une question et en même temps une question pour vous. Et voilà, et en même temps un point d'interrogation pour Dieu. Qui est prêt à être utilisé par Dieu? Amen. Ne levez pas la main. Soyez dans votre conscience. Qui est prêt à être utilisé par Dieu? Et ce mot, cette phrase qui venait à mon esprit, c'est souvent on s'est peut-être déjà rendu compte de dire au Seigneur, Dieu, utilise-moi. N'est-ce pas? Dieu, utilise-moi. Ou sers-toi de moi. Ça vous est déjà arrivé de dire ça? Sers-toi de moi. Dieu, utilise-moi. Et quand je vous dis en fait que pour Dieu, ça reste des points d'interrogation, je vois ça comme un petit dessin animé. Hein? Vous savez, les dessins animés, on voit point d'interrogation en fait sur la tête de Dieu comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre. Vous savez, lorsqu'on demande au Seigneur de nous utiliser, lorsqu'on demande au Seigneur, fais de moi ce que tu veux, sommes-nous toujours prêts à faire ce que Dieu veut, à être utilisés comme Dieu veut? Sommes-nous toujours prêts? Sommes-nous toujours attentifs? Sommes-nous toujours conscients que notre demande, Dieu l'entend? Mais il regarde, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Dieu, utilise-moi. Dieu, sers-toi de moi. Fais de moi ce que tu veux. Vous savez, il y a 3 catégories, je vais dire, de personnes. Je pense que vous avez compris que là, ce soir, je vais parler vraiment de l'appel de Dieu. C'est-à-dire être utilisé par Dieu. Être au service de Dieu. Il y a 3 catégories de personnes. Lorsque je dis que le Seigneur a des points d'interrogation, cela va rejoindre un peu ces 3 points que je vais vous citer. 3 catégories de personnes qui, pour la première catégorie, se trouvent dans la trempe de Jonas. On va les appeler les fuyards. Première catégorie, les fuyards. Deuxième catégorie, on va les appeler les négligents. Et troisième catégorie, on va les appeler les fougueux. 3 catégories. Lorsqu'on regarde un peu la vie de Jonas, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jonas, nous voyons que Dieu a voulu se servir de Jonas pour les habitants de Ninive, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais Jonas a trouvé par toutes sortes de moyens de fuir, n'est-ce pas? Et on voit que le Seigneur ne l'a pas laissé de repos. Le Seigneur était obligé de le poursuivre. Le Seigneur était obligé de lui enlever son confort. Pourquoi? Parce que lui, il ne voulait pas en fait abdiquer en fait à ce que l'Éternel lui demandait de faire. Dieu lui avait mandaté de lui donner une mission, c'était d'aller parler aux habitants de Ninive. Dieu était obligé de le poursuivre pour qu'il puisse enfin se dire « Ok, j'accepte ». Mais il a dû passer par des chemins. Il a dû se retrouver dans le ventre du poisson. Il a dû se retrouver en fait en plein soleil. Pourquoi? Quand je vous dis que le Seigneur a dû en fait lui enlever tout son confort. C'est-à-dire que même l'arbre qui l'abritait du soleil, le Seigneur a dit il faut que là aussi, son confort là, il faut que j'enlève son confort pour qu'il comprenne
que je lui ai demandé d'aller à tel endroit pour me servir. Vous savez, lorsqu'on dit Seigneur, je veux te servir, souvent on se fait des dessins et des images. Parce qu'on a souvent un plan et on veut exécuter notre plan. Mais ce n'est pas notre plan qui est primordial devant Dieu. C'est que nous fassions ce qu'il a demandé de faire. C'est que nous suivons son plan à lui. Vous imaginez que le pasteur vous regarde, vous êtes bien habillé en quatre épingles, il vous regarde, vous avez déjà conçu dans votre esprit que vous allez peut-être même dépasser le pasteur. Peut-être même prendre sa place. Ok? Parce que vous vous voyez en train sans doute de prêcher, vous vous voyez à la place du pasteur, etc. Et puis le pasteur vous regarde, vous êtes bien habillé, vous vous présentez bien, il vous regarde et il dit, peux-tu aller nettoyer les WC s'il te plaît? Ah! Je suis sûr qu'il y a plusieurs, ça va faire un tour qui vont se dire, mais il n'a pas regardé comment je suis. Il me dit d'aller nettoyer en fait les WC. Quand je vous dis ça, c'est parce que nous formatons certaines choses dans notre esprit qui n'est pas forcément en fait la direction de Dieu. Nous voulons servir à certains endroits auxquels que Dieu nous a pas appelés. Et là où Dieu nous appelle, on n'y est pas. Amen. Jonas fuyait, et c'est pour cela que j'appelle les fuyards. Parce qu'on sait ce que le Seigneur attend de nous, mais on a déjà projeté autre chose. Où on trouve que, ah non, là ce que tu me demandes est trop dur. Parce que le problème de Jonas, c'était quoi? Le Seigneur, ces hommes-là, c'est des méchants, etc. Si je vais et que je leur prêche, ben, ils vont finir par se repentir, mais toi, tu es tellement bon. Comme ils vont se repentir, tu vas les pardonner, et puis machin. Non, je ne peux pas faire ça. Amen. Non, je ne peux pas faire ça. Le Seigneur te dit que tu as une mission auprès d'une seule personne, mais toi, tu vois une foule. Il te dit que je t'appelle à œuvrer auprès d'une personne. Vous savez que dans le temps de l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui étaient prophètes des nations, mais il y avait des prophètes qui ne servaient qu'une personne. Amen. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque le Seigneur nous mandate à faire quelque chose, nous conduit dans son œuvre, puisque nous disons au Seigneur, utilise-moi, il va te surprendre. Il va t'utiliser dans des endroits où tu n'y attendais pas du tout. Auquel que tu vas dire, non, ça c'est pas pour moi, mais... Souvent, on a du mal à reconnaître l'appel de Dieu. On a du mal à entendre la voix de Dieu. Et lorsqu'on l'entend, vu que nous, on a déjà notre confort, ou notre perspective, ou nos pensées, nos desseins, on ne suit pas le plan de Dieu. Première catégorie qui se trouve dans la trempe de Jonas, les fuyards. Quand je dis la deuxième catégorie, c'est ceux qui sont dans la négligence. Vous savez, Dieu appelle tout homme à le servir. Vous savez, nous sommes nés pour servir le Seigneur. Et on verra tout à l'heure que le Seigneur nous a déjà prédestinés à certaines œuvres. Le Seigneur t'a déjà prédestiné à certaines œuvres. Et il dit de bonnes œuvres. Pas de mauvaises. Dieu ne connaît pas les mauvaises œuvres. Les bonnes œuvres. Mais nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas les bonnes œuvres qui fait que nous allons entrer au ciel. Mais c'est ce que Dieu t'a commandé de faire. Là où il t'attend. Ce n'est pas tout ce qu'on fait pour le Seigneur qui sera validé, mais ce que tu as fait et que lui t'a demandé de faire, qui sera validé. La Bible nous dit une chose, qu'il éprouvera l'œuvre de chacun. C'est lui qui sera celui qui va nous rétribuer. Il va juger, il va peser. Alors que tu ne puisses pas te retrouver en venant avec un panier plein, le Seigneur commence à faire... et le panier il est vide. Amen. Amen. Par négligence, on entend l'appel de Dieu,
On entend, on sait ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut faire avec nous. Mais on se dit, oh bon, je verrai ça plus tard. J'aurai le temps. N'est-ce pas? Et vous savez que lorsque Dieu nous appelle à lui, il y a un qui est informé. C'est l'ennemi de vos âmes. Il sait ce que Dieu veut faire avec vous. Il sait ce que Dieu, en fait, prévoit de faire avec vous. Et lorsque, en fait, on commence à être négligent sur l'appel de Dieu, alors je vais vous dire une chose. Par négligence, on ne rentre pas au bon moment dans l'appel. N'est-ce pas? Parce qu'on reporte les choses. On reporte au lendemain. J'ai appris un mot. Procrastiner. C'est-à-dire remettre au lendemain. Le Seigneur te demande d'aller faire quelque chose, d'œuvrer pour lui, de travailler pour lui, mais tu remets au lendemain. C'est un danger de remettre au lendemain. La Bible nous dit ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Si tu entends l'appel de Dieu qui te dit en fait de faire quelque chose, il te dit de ne pas endurcir ton cœur, fais-le tout de suite. Ne dis pas j'aurai le temps après. N'est-ce pas? Lorsqu'on ne rentre pas au bon moment dans son appel, que fait l'ennemi? L'ennemi a le temps de bien miner le terrain. Parce qu'il est au courant. Parce qu'il sait ce que Dieu veut faire avec toi. Donc, si tu es négligent et que tu ne rentres pas dans l'appel au bon moment, l'ennemi va venir et il va en fait miner le terrain. Parce qu'il sait que tu n'as pas dit non. Tu n'as pas refusé. Tu n'es pas contre l'appel. Mais tu es négligent. Donc, comme il sait que tu n'es pas contre l'appel, il se dit, à un moment donné, il va rentrer dedans. Donc, on va le devancer. Je vais miner autour de lui. Pour quelle raison il fait ça? Parce que le jour où tu vas te décider de... Parce que tu n'as pas entendu la voix. Ce ne sera pas le Seigneur qui va réétayer la demande. Qui va réétayer l'appel. Parce que le Seigneur nous dit qu'il ne se rend pas de son don et de son appel. Donc le Seigneur ne va pas réétayer l'appel. Mais toi, tu l'avais entendu. Et tu avais reporté, tu avais négligé cela. Alors, à un moment donné, tu vas te dire, c'est le moment pour toi. Mais le problème, ce n'est plus le bon moment. Pourquoi? Parce que l'ennemi aura le temps, en fait, de te devancer et de semer, en fait, autour de toi un terrain miné. Alléluia. Amen. Il aura le temps de miner le terrain. Et en espérant que lorsque tu rentres dans l'appel, tu te dis, ok, c'est le moment que je rentre dans l'appel, espérant pour toi que tu ne te décourages pas. Pourquoi? Parce que tu vas passer une grande partie de ton temps à déminer avant de rentrer réellement dans l'appel. Avant de rentrer en fait dans le service. Avant de rentrer en fait dans ce que le Seigneur t'avait demandé de faire. Étant donné que tu as laissé l'avantage à l'ennemi, tu seras en train de déminer. Je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus matérialisé. Le Seigneur te dit, voilà, je t'appelle à me servir. Si tu n'es pas encore marié, tout ça, il va miner le terrain. Il va t'emmener en fait une distraction. Il va te distraire. Petit copain par là, petite copine par là, etc. Dans la Bible, il n'y a pas copain-copine. Il y a mari et femme. Mais il va te distraire. Il va commencer à miner le terrain. Il va miner le terrain afin que tu sois distrait. Et que tu ne rentres pas au bon moment dans l'appel que le Seigneur avait formulé sur ta vie. Il va te distraire aussi en te créant en fait des problèmes financiers. Il va te faire des propositions, il va te faire toutes sortes de choses alléchantes et tu vas créer en fait, tu vas te mettre en fait à être endetté, à pouvoir régler tel problème par là, tel problème par là, à gauche, à droite. Tu vas avoir en fait de la famille que tu n'as jamais vue depuis combien X temps.
qui va débarquer à ce moment-là, qui va venir habiter chez toi. Et puis là, distraction, tu seras en train de gérer un autre problème. Lorsqu'on ne rentre pas tout de suite dans l'appel de Dieu, lorsqu'on entend qu'on ne rentre pas au bon moment, lorsqu'on entend et qu'on est négligent par rapport à l'appel, vous donnez l'avantage à l'ennemi. Après, vous ne comprenez pas en fait ce qui se passe autour de vous. Vous posez des questions. Je veux servir Dieu, mais il y a plein de choses qui m'arrivent et je ne comprends pas. Je suis dans le brouillard, je suis dans le flou et je ne sais pas en fait dans quelle direction aller. Je sais ce que le Seigneur attend de moi, mais je ne sais pas comment y rentrer. Lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur en fait te donne en fait une vision, si en fait tu ne comprends pas tout de suite, pose-toi la question, est-ce que je n'ai pas laissé en fait l'avantage à l'ennemi? Parce que lorsque le Seigneur t'appelle, tu dois te retrouver dans sa présence pour comprendre l'appel. Et le Seigneur parle. Vous savez ça? Amen. Le Seigneur parle. Il éclaircit la vision. Il éclaircit l'appel. Mais lorsqu'on se trouve dans sa présence, mais si on est dans la distraction que l'ennemi a créée autour de nous, on ne comprendra jamais l'appel. On ne comprendra jamais l'appel. Amen. Et j'ai nommé cette troisième catégorie les fougueux. Pourquoi j'ai nommé les fougueux? Parce que, connaissez un fougueux, il ne prend pas le temps d'attendre la saison, par contre lui. N'est-ce pas? Lui, il ne prend pas le temps, il est fougueux. Il entend l'appel, mais il ne se trouve pas dans la présence de Dieu. Il part au quart de tour. Je vais vous donner cette image des coureurs qui sont dans un stade. Vous avez les starting blocks, n'est-ce pas? Et au moment du départ, il y a celui qui doit donner le départ. Si celui qui doit donner le départ n'a pas donné le départ et qu'un des coureurs part, qu'est-ce qui se passe? Non, pas encore sur la première. Mais qu'est-ce qui se passe? On lui donne un avertissement, donc on recommence. Deuxième tentative, on donne le départ. Il part toujours avant les autres. Il pense que c'est comme ça qu'il va gagner. Il est chaud bouillant. Il est fougueux. N'est-ce pas? Et il se dit, il faut que j'y aille. Mais est-ce que tu pars au bon moment, au top? C'est pour ça qu'il faut être attentif. Si on est dans notre monde, si on est dans notre bulle, alors le fougueux, il peut causer beaucoup de dégâts. Il est sincère. Il est désireux de servir Dieu. Il a l'hardiesse. Mais peut-être qu'il lui faut la patience. Amen. Amen. Peut-être qu'il lui faut la patience à cette catégorie-là. Le fougueux, il ne prend pas le temps d'écouter. Et lorsqu'on est comme cela, lorsqu'on est fougueux, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut se retrouver dans notre monde, dans notre bulle, auquel on se dit que lui, il ne me comprend pas. Et on peut même mépriser en fait les anciens qui nous donnent des conseils. Pour nous dire, attention, attention, c'est bien que tu sois rempli d'hardiesse, mais mets un pas après l'autre et écoute. Ne méprise pas les conseils. Amen. Maintenant, tout conseil, bien entendu, nous savons que tout conseil mérite d'être éclairé par la parole. Mais un pas après l'autre. Lorsqu'on est comme ça fougueux, on peut même se préparer. C'est-à-dire qu'on a un terrain qui est favorable à l'orgueil. On a un terrain qui est favorable à l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'on va mépriser l'autre. On va dire, toi, tu vois là, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Moi, je veux avancer, etc. On ne voit pas que c'est moi, je veux avancer. Moi. Alléluia.
Nous allons faire notre première lecture dans 1 Chronique 28, à partir du verset 9. Parce que dans les 3 catégories que j'ai citées, vous pouvez me dire, mais comment on fait finalement? Amen. Si en fait la première catégorie c'est qu'on est des fuyards, si la deuxième catégorie c'est qu'on fait partie des négligents, si la troisième c'est qu'on fait partie des fougueux, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Dans quelle catégorie nous devons nous trouver? 1 Chronique 28, verset 9 nous dit ceci. Et toi, Salomon, mon fils, c'est David qui parle de son fils, il dit une première chose. Connais le Dieu de ton père. Amen. Première chose, premier élément qu'il nous dit, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Si tu connais Dieu, c'est que tu as une relation intime. C'est qu'il n'y a pas de distance entre vous. Quand on dit qu'on connaît quelqu'un, c'est qu'on a passé du temps avec cette personne. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas quelqu'un qu'on rencontre au hasard dans la rue et qu'on a sympathisé, qu'on a discuté et que voilà, on est devenus amis, mais on ne le connaît pas. Donc David dit en fait à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Connais Dieu. Connais-le. Alléluia. Amen. C'est la première des choses en fait lorsqu'on veut servir Dieu. C'est la première des choses lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu. C'est apprendre à connaître qui est Dieu. Première des choses. Tu reçois l'appel de Dieu. Tu reçois en fait la vision de Dieu. Tu sens que l'appel de Dieu est sur ta vie. Première chose que tu dois faire. Apprends à connaître Dieu. Apprends à le connaître. Apprends à savoir comment il fonctionne. Apprends à savoir en fait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Apprends à connaître Dieu d'abord. C'est ce que vous lisez. Nous sommes d'accord jusque-là. Et ensuite, il nous dit, et sers-le. Donc, il n'a pas mis sers-le et ensuite connais Dieu. Non, il dit connais Dieu d'abord. Connais Dieu. Passe du temps avec lui. Dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Vous savez, les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient toujours autour de Jésus et ils étaient enseignés par Jésus. Amen. Tu veux servir Dieu, mais tu es distant envers ton frère, ta soeur. Il n'y a pas de partage. Tu ne manifestes pas cette communion fraternelle. Tu ne manifestes pas l'amour qu'il faut manifester. On veut servir Dieu, mais on n'a pas encore le caractère qu'il faut pour cela. Donc il nous faut passer par une première étape, de connaître Dieu. Jésus pouvait dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Il y a en fait ce premier acte à faire qui est de connaître Dieu. Je ne me rappelle plus si c'est Philippe qui avait posé cette question à Jésus. Et Jésus qui dit, mais depuis tant de temps que je suis avec vous et tu ne me connais toujours pas. Je suis avec vous, on partage les choses ensemble et tu me poses ce genre de questions. Tu ne me connais toujours pas. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me connaît le Père. Connaît Dieu. Et lorsqu'il dit ça, ensuite il dit, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Sers-le d'un cœur dévoué. Pas où on sent que tu es obligé. Pas où on sent que c'est en fait, tu t'es donné en fait, comment je pourrais dire ça, parce qu'il y a des choses qu'on fait, mais c'est parce qu'en fait, c'est une autodiscipline. On se dit, il faut que je fasse, comme si en fait, il y a une épée une épée Damoclès qui va nous tomber sur la tête. Et voilà, on se met des règles rigides, etc. Vous savez,
Si en fait il y a la nouvelle alliance, c'est parce que sur l'ancienne alliance il y avait la loi et les hommes n'arrivaient pas à suivre la loi parce que c'était tellement rigide. Ils n'arrivaient pas à suivre la loi. Et toi, tu t'affliges encore d'autres. C'est pour ça qu'il y a eu un débat avec l'apôtre Paul, avec Philippe et Pierre, tout ça. Ils discutaient pour dire non, vous n'allez pas encore charger les païens de ce que nous, on n'a pas pu accomplir, faire. Tu te donnes des rituels, tu te donnes des choses pour en fait avoir bonne conscience. Non, serre-le de cœur dévoué. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on te demande pour l'œuvre de Dieu, tu es là, tu es présent. Quel que soit ce qu'on te demande. Vous savez, tu peux avoir quelle que soit la classe sociale que tu as, mais tu veux servir Dieu. Alors il est primordial de connaître Dieu et de le servir d'un cœur dévoué. Dieu a un appel sans doute sur ta vie, mais il va commencer par te confier des petites choses pour voir comment tu fonctionnes. Alors est-ce que tu es déjà dans ton esprit tellement élevé que tu ne peux pas en fait t'occuper de petites choses? Le Seigneur va te dire, tu n'es pas encore le bon candidat. Parce que oui, j'ai un appel sur ta vie, il y a un appel sur ta vie. Mais tes pensées ne sont pas encore des pensées. Je veux d'abord que tu t'occupes de ça. Mais tu dis, ah non, ça c'est pas pour moi ça. Non, ça c'est peut-être... Et en fait, on a déjà tellement caricaturé. Vous savez, le français c'est dur, hein? Pas facile. Hein? Amen. Que on sait que... Comment tu t'appelles ma soeur? Flore. Flore. Ah ça c'est pour Flore. Comment ça c'est pour Flore? Ah c'est elle qui doit balayer. Comment ça c'est elle qui doit balayer? Non, on te dit toi balaye. Non, ça c'est pour Jacques, c'est lui, ça le ressemble. Comment ça le ressemble? C'est écrit sur son visage. Amen. Amen. Non, c'est pas écrit sur son visage. N'est-ce pas? Non. Serre-le d'un cœur dévoué, quel que soit ce qu'on te demande de faire. Quel que soit, tu sais que tu as un appel, mais le Seigneur va t'éprouver. Donc connais Dieu et serre-le d'un cœur dévoué. C'est ce qu'on voit qui est écrit, n'est-ce pas? Serre-le d'un cœur dévoué. Et il nous dit ceci encore, d'une âme bien disposée. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce qu'il est dit ensuite, car l'Éternel sonde tous les cœurs, et il dit, il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Serre-le d'un cœur dévoué, parce qu'il connaît, il sonde le cœur. C'est-à-dire ce que tu ne veux pas laisser paraître, mais ton cœur est en train de maugréer, de calomnier, de dire toutes sortes de choses parce qu'on t'a confié quelque chose que toi tu trouves avec peu de valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu trouves que ça c'est pas valorisant? Parce qu'on a tendance à se comparer les uns aux autres. Il n'y a pas de rivalité dans la maison de Dieu. Amen. Amen. On ne se compare pas les uns aux autres. Amen. Non, Dieu, il te dit fais ça. Mais il sait quel appel qu'il a mis sur ta vie. Mais il va t'éprouver. Amen. Il va t'éprouver. Pourquoi? Afin de sonder ton cœur. Afin de sonder ton cœur. Il dit, il sonde les cœurs. Et il dit, non seulement il sonde les cœurs, excusez-moi, de temps en temps je vois bien, de temps en temps je vois moins bien. Il pénètre tous les desseins. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On formate des choses dans notre esprit en se disant, oh moi je serai un grand homme de Dieu. Ah moi je vais être telle personne. Et pourtant le Seigneur te dit, commence en fait par faire ça. Puis dire, non pas moi. Homme de distinction ou femme de distinction. Non, Dieu est celui qui éprouve. Et il dit une chose, que
il est celui qui sonde les cœurs. Il sonde ton cœur. Tu veux servir Dieu? Tu veux que l'appel de Dieu se manifeste? Il va sonder ton cœur. Une fois qu'il a sondé ton cœur, il nous dit qu'il pénètre tous tes desseins, c'est-à-dire tout ce que tu as formaté. Il va regarder un peu quelle est l'image un peu que tu as des choses. Et ensuite, après, il nous dit toutes tes pensées. Alléluia. Amen. Et là, il nous dit, si tu le cherches, il se laissera trouver. Mais si tu l'abandonnes, il te rejetera pour toujours. C'est-à-dire, si tu l'abandonnes dans la voie, en fait, qu'il avait préparée, il ne va pas te suivre dans cette voie. À moins que toi, tu te rends compte que tu t'es trompé de voie et que tu fais un demi-tour et que tu reviens au point de départ pour que le Seigneur puisse à nouveau t'aiguiller. Mais si tu continues dans la voie que tu as prise et que tu continues, mais toi-même tu sens que ce n'est pas cette voie-là, mais tu continues. Tant que tu n'as pas pris la décision de faire le demi-tour, il ne va pas te suivre dans cette voie. Si tu abandonnes cette voie que le Seigneur a tracée devant toi, il ne te suivra pas. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, au verset 8, il nous a dit ceci. Tout à l'heure, je vous disais que nous ne sommes pas de ceux qui croyons que les œuvres, c'est ce qui va nous sauver. Mais Dieu a préparé des œuvres et des bonnes œuvres pour que nous les puissions les pratiquer. Amen. Éphésiens 2 au verset 8, il nous a dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc, on n'a aucune raison de pouvoir se comparer les uns aux autres, ni d'être dans la rivalité, parce que cela ne dépend pas de vous. C'est une grâce. Alléluia. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'apôtre Paul pouvait dire, si je me glorifie en Dieu. Je n'ai pas à me glorifier de quoi que ce soit. Même pas d'une action que j'aurais fait qui est super... Non, je n'ai pas à me glorifier. Tout ce que je fais, comme il est dit dans un psaume, mon œuvre est pour le roi. Alléluia. Amen. Au verset 10, il nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Ayant été créés. Ça veut dire que tout homme qui a été créé a des œuvres qu'il doit accomplir et de bonnes œuvres. Même si on voit de ceux qui pratiquent de mauvaises œuvres. Mais Dieu, au départ, il a créé tout homme pour accomplir de bonnes œuvres. Donc, quand tu dis « je ne connais pas mon appel, je ne sais pas à quoi où je suis appelé », c'est parce que tu ne prends pas suffisamment de temps avec le Seigneur pour comprendre l'appel. À quoi tu dois servir. Mais tout homme que Dieu a créé, il a été créé pour servir. Aucun de ceux qui... Oh, vous êtes là, hein? Vous êtes tous là. D'accord? Amen. Vous êtes tous créés pour pratiquer de bonnes œuvres. Il n'y a pas un qui en reste. Vous êtes tous... Quand on dit je ne sais pas quoi faire, non, c'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que tu ne passes pas suffisamment de temps avec Dieu pour savoir quoi faire. Alléluia. Amen. Il nous dit que, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Vous allez voir un exemple avec Acte 13, verset 2. Pour vous donner des exemples, que quand le Seigneur dit, il les a préparés d'avance, afin que nous puissions entrer et que nous puissions les pratiquer. Acte 13, 2 nous dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère,
Donc les disciples qui étaient ensemble, ils étaient là, ils servaient le Seigneur dans le ministère, ils étaient dans le jeûne, parce qu'il nous dit qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, ou Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc vous voyez que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part pour l'œuvre que je les ai appelés. Donc, il y a des œuvres, il y a un appel qui est sur ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore découvert cet appel, mais il te dit, je t'ai choisi. Amen. Cela est ta part. Afin que tu rentres dans cet appel. Mais comme je vous ai donné un peu la direction de ce qu'il faut faire pour rentrer dans un appel, c'est qu'il faut apprendre à connaître Dieu. Il faut le servir d'un cœur dévoué dans tout ce que le Seigneur... Vous savez, dans la Bible, il est dit aussi, je ne me rappelle plus dans quel endroit où c'est écrit, mais il dit une chose, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Un cœur dévoué, sans murmurer, parce qu'ils sondent les cœurs. Si vous comprenez bien, alors vous faites beaucoup plus attention. On te dit, fais ça, tu le fais sans murmurer. Pourquoi? Parce que le Seigneur te dit, je sonde les cœurs. Lorsqu'on veut devenir une grande servante ou un grand homme de Dieu, ou quelqu'un qui, le Seigneur nous utilise au travers des œuvres qui peut être bénéfique pour les autres, il nous fait toujours passer par un chemin pour nous enseigner, afin qu'on puisse éviter l'orgueil. Le fougueux, s'il ne prend pas ce temps-là, il est sur un terrain propice, favorable à l'orgueil. Mais lorsque tu te laisses formater, lorsque tu es malléable entre les mains de Dieu, lorsque le Seigneur peut, comme l'or, pouvoir t'épurer, pouvoir faire ce qu'il y a. Vous savez, c'est pas le vase qui doit dire au potier comment il doit être construit. Hein. C'est le potier qui dit au vase, je veux te donner telle forme. Pour ceux qui ont déjà assisté à la poterie, hein, vous n'avez jamais, quand vous êtes allé peut-être aller en visite ou bien sur des vidéos, vous n'avez jamais vu le pot en train de dire au potier, écoute, non, je ne veux pas que tu me fasses comme ça. C'est toujours le potier qui dit, ah, cette forme-là ne me plaît pas. Bon, vu que l'argile est déjà, on sera obligé de casser puis de recommencer. Ah oui. Et le vase n'a rien à dire. Ah oui. Donc quand tu n'es pas encore arrivé à la forme que Dieu veut pour que pousse, si c'est un vase qui doit recevoir en fait du liquide, hein, qui voilà, pour pouvoir recevoir réellement cela, ben, il sera obligé de casser et recommencer. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 2 Timothée 2, verset 1 nous dit ceci, et nous avons bientôt terminé. Il nous dit ceci dans 2 Timothée 2 Timothée 2 du moins, chapitre 2 et le verset 1. Il nous dit ceci, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. N'est-ce pas? Il faut que le laboureur travaille avant qu'il récolte les fruits. Et nous, on veut d'abord manger les fruits avant d'avoir planté quelque chose. Il y a une partie
partie du travail que le Seigneur nous demande lorsqu'on est appelé à servir Dieu, lorsqu'on est lorsque le Seigneur nous a mis à part cela. Mais avant qu'on puisse entrer dedans, connais Dieu, serre-le d'un cœur dévoué, élimine un peu les distractions. C'est tout ce qu'on a vu au départ. Élimine un peu tout ce qui est en train de te créer de la confusion. Et si par négligence, tu es là dans un terrain miné et auquel tu es en train d'essayer de déminer maintenant le terrain pour pouvoir continuer ta route avec le Seigneur jusqu'à l'appel, alors implore la grâce de Dieu. Amen. Implore la grâce de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves. Je ne sais pas si tu es en train d'essayer de déminer tout ce qui est autour de toi. Et comme je disais, en espérant que tu ne te décourages pas. Parce qu'il y a de ceux qui se découragent en face de l'adversité. Oui, l'ennemi aussi est là pour nous contrer dans l'appel. Mais il y a des choses que nous-mêmes, par négligence, on a laissé l'avantage auquel il a eu le temps de faire tout ce qu'il voulait. Alors sois alerte, sois éveillé dans ton esprit. Comprends et sache comment le Seigneur fonctionne. Connais ton Dieu et serre-le d'un cœur dévoué. Sans que cela soit une contrainte. Sans que cela, tu le sens comme un fardeau. Si servir Dieu devient un fardeau pour toi, laisse. Assieds-toi, laisse. Mais même en t'asseyant, le Seigneur viendra quand même pour te prendre le seul que tu avais, il te le prend, il te l'enlève et puis il donne à un autre. Parce que tu vas dire, le maître est trop dur. Non. C'est toi qui es un mauvais... Non, Dieu a déposé quelque chose en chacun d'entre nous. Il a dit qu'il a préparé des œuvres pour nous, pour que nous puissions entrer dedans et que nous puissions le pratiquer. Pratiquer. Ces œuvres sont là. Maintenant, que décides-tu? Être fuyard parce que tu ne veux pas de responsabilité? Parce que tu veux, il y a un petit slogan qu'on dit, j'ai été aussi à un moment donné là-dedans aussi, vivons cachés, vivons heureux. Ni vu ni connu, on est tranquille. Même là, tu n'es pas tranquille. Jonas, il avait peut-être compris qu'il pouvait être tranquille comme ça. Même là, il n'était pas tranquille. Quand l'appel de Dieu est sur toi, tu peux fuir, tu peux passer d'un pays à un autre. Tu peux aller prendre un bateau, tu vas tomber dans un ventre de poisson, tu vas ressortir. Tu vas aller sur un sycomore, tu vas faire tout ce que tu veux. Le Seigneur va t'enlever tout ton confort. Le soleil va bien taper sur ta tête. Quand tu auras tu vas dire, oh Seigneur, aide-moi. Il dit, maintenant, si tu as compris maintenant que je dois t'aider, tu fais ce que je dis. Alléluia. Mais il faut te positionner en fonction de l'appel de Dieu. Il faut te positionner en fonction... Vous savez, quand je dis que la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il a créé l'homme, il a mis aussi des œuvres là, des œuvres, de bonnes œuvres auxquelles il doit les pratiquer, quelle que soit ta situation. Elle dit, moi j'ai pas d'argent pour servir Dieu. Qui t'a dit que Dieu a besoin que tu aies de l'argent pour le servir? J'ai pas de maison pour servir Dieu. Qui t'a dit que Dieu a besoin que tu aies une maison pour que tu puisses le servir? Je sais pas bien parler. On a eu tellement d'exemples. Moïse, tout ça, Jérémie, je suis un enfant, tout cela. On a beaucoup d'excuses. Dieu t'appelle. Il dit, va avec la force que tu as. En parlant de Gédéon. Amen. Dieu t'appelle. Je suis le plus pauvre de ma famille. Non, ça, je sais, je suis au courant. Tu m'apprends quelque chose, tu as oublié que je suis Dieu. Je ne sais pas bien parler, je n'ai pas fait beaucoup d'études. On a beaucoup d'excuses. Et même trop d'excuses. Alléluia. Amen. Au verset 15, toujours dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 1, et on termine avec ce verset-là. Au verset 15, il dit ceci.
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Quand je dis tout à l'heure qu'on a toutes sortes d'excuses, non. Tu veux servir Dieu? Efforce-toi de te présenter devant lui comme un homme qui a été éprouvé. C'est-à-dire que là maintenant tu as de la matière, tu as de la consistance, tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que tu as traversé, tu es un homme éprouvé. Et donc tu te présentes devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme qui a traversé et qui a dit, je sais à quoi je suis appelé et j'irai jusqu'au bout. Celui qui met la main et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé dans le service. Donc il nous faut apprendre à nous débrouiller des choses qui peuvent nous retarder dans la mission et dans l'appel de Dieu. Il faut déminer le terrain pour certains, il faut cesser d'être négligent pour d'autres, et pour d'autres, cesser d'être fuyard. Accepter l'appel de Dieu. Et quand je dis ne passe pas de fuyard à fougueux, il y a un chemin avant, c'est-à-dire prends du temps à connaître Dieu. Et il te donnera le go. C'est le moment. Vas-y. Alléluia. Amen. C'est le moment. Vas-y. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je ne sais pas parmi vous qui, en fait, s'identifie à ces trois catégories. Mais je vais vous rappeler une chose. Il y a Samuel. Samuel, en fait, lorsqu'il était très jeune, dormait dans le temple et il y avait le sacrificateur Élie avec lui. Et une première fois, il entend quelqu'un qui l'appelle. Il court vers Élie, il dit mais Élie, je dormais et j'entends une voix qui m'appelle. Alors Élie, lui, vous savez, le Seigneur vous place des personnes qui est là auprès de vous pour vous guider, mais ils n'ont pas forcément toujours la révélation au bon moment. Alors puisqu'il n'a pas la révélation au bon moment, tu dis il n'a pas l'Esprit de Dieu. Non. Donc, il a été une première fois vers Élie, il dit mais Élie, je ne comprends pas, tu m'as appelé ou pas? Élie dit non, mais je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et donc, il retourne se coucher et il entend encore une fois, on l'appelle. Il dit mais Élie, tu m'as appelé? Élie lui dit non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Une troisième fois, Élie, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Et Élie finit par comprendre que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Mais il n'avait pas encore la connaissance, la révélation de l'Esprit. Le prophète Samuel. Et quand en fait Élie a compris, il a dit va, retourne te coucher. Et si tu entends cet appel, réponds comme cela, me voici. Donc, il faudrait que tu passes en ce soir à ce langage de dire Seigneur, sers-toi de moi, ou Dieu, utilise-moi, à ce langage, me voici. Alléluia. Amen. Si Samuel n'avait pas écouté Élie, puisque à un moment donné aussi, on se retrouve avec ce genre de situation où on ne va plus voir l'homme de Dieu parce qu'une fois il m'a répondu, 2 fois, 3 fois, bon ben je ne vais plus le voir parce que je ne sais pas ce qu'il me dit. Et non, Dieu a placé quelqu'un devant vous. Il a placé quelqu'un, il vous a placé des serviteurs. Il vous dit quelque chose une première fois, peut-être que ça ne correspond pas à ce que vous attendez. Il vous le redit une deuxième fois, il vous le redit une troisième fois. Mais si vous n'écoutez pas et vous n'êtes pas attentif, à un moment donné, il va vous dire réellement ce qu'il faut faire et vous passez à côté. Alléluia. Amen.
Soyons attentifs à l'Esprit de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que l'Éternel soit béni en ce matin ou en cet après-midi. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Si je peux me permettre. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train d'essayer de déblayer le chemin autour de lui? Parce qu'il y a tellement de choses autour de lui, il ne sait plus où donner de la tête.